La droite, l'extrême droite, il y a plusieurs partis qui jouent aussi gros, bien sûr, ce soir, notamment Marine Le Pen, qui était arrivée au deuxième tour en deuxième et qui avait pris quelques jours de vacances et qui a commencé sa campagne ensuite. Pour elle, qui est à Hénin-Beaumont, il y a des enjeux multiples, il y a un enjeu personnel et puis il y a un enjeu pour son parti. N'est-ce pas, Damien Givlet, vous êtes sur place avec Guillaume Vicente, hein? Oui, tout à fait. L'enjeu, c'est d'essayer d'avoir un groupe à l'Assemblée, c'est-à-dire de passer de 8 députés actuellement à au moins une quinzaine. Marine Le Pen qui claironnait cette semaine qu'elle espérait entre 100 et 150 députés. Mais ce qui sera important de voir ici, c'est le scrutin de son résultat dans cette députation, dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais, ici à Hénin-Beaumont. Elle qui espère passer dès le premier tour. Alors ça n'a rien d'évident, parce que pour passer dès le premier tour, il faudra non seulement qu'elle fasse plus de 50% des voix, mais qu'en plus elle passe la barre des 25% d'électeurs inscrits. Et là, tout va dépendre de la participation. En tout cas, on nous dit que Marine Le Pen pourrait se rendre à la mairie d'Hénin-Beaumont pour suivre les résultats d'ici quelques minutes. Et puis, on attend une déclaration vers 20h30, juste derrière moi, vous le voyez, où on fait les essais de son. Merci Damien, et on vous retrouvera évidemment tout au long de la soirée pour suivre tout cela en direct. Ce sera sur LCI évidemment. On a parlé avec Athénio tout à l'heure de l'omniprésence politique, médiatique de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut pour Marine Le Pen parler d'omni-absence? Non, n'exagérons rien, mais en tout cas, une forme d'effacement volontaire de Marine Le Pen qui s'est inscrite en faux d'emblée par rapport à Jean-Luc Mélenchon qui revendiquait d'avance le poste de Premier ministre. Elle a dit « moi, je ne suis pas candidate pour devenir Premier ministre ». Donc, elle était candidate à l'élection présidentielle. On peut penser que peut-être elle attend la prochaine fois pour être à nouveau candidate à l'élection présidentielle. Un certain flou règne là-dessus. Mais en tout cas, sur son élection législative, clairement, elle a fixé comme objectif d'obtenir un groupe pour le Rassemblement national, un groupe parlementaire. Rappelons-le, il faut 15 députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir former un groupe. L'ancêtre du Rassemblement national, le Front national, n'a pas eu de groupe parlementaire à l'Assemblée depuis 1988. C'était à l'issue du scrutin de 1986 qui, lui, était une élection à la proportionnelle, donc qui favorisait à l'époque l'extrême droite dans cette configuration-là. Et encore avait-il fallu que le Front national s'allie avec le CNI à l'époque pour pouvoir former ce groupe parlementaire. Donc c'est dire que cet objectif, et c'est ce que vous rappeliez Ruth tout à l'heure, c'est le scrutin majoritaire qui rend cette difficulté encore plus grande pour l'extrême droite. Il y a ce qu'on appelle ce fameux plafond de verre. Ont-ils la capacité à faire 50% des voix? Ça n'est pas encore certain. En tout cas, c'est une des grilles de lecture aussi du scrutin d'aujourd'hui. Et justement, il n'y a pas eu d'alliance de la part de Marine Le Pen avec qui que ce soit, et notamment pas avec Éric Zemmour, qui est lui aussi candidat après son score à la présidentielle qui était considéré évidemment comme faible. Il est reparti à la bataille. On va retrouver Alison Tassin dans la 4e circonscription du Var. C'est aussi donc un Éric Zemmour qui joue gros parce que c'est la vie de son parti et c'est son destin personnel. Oui, et pourtant, la marche est haute pour ce tout jeune parti sans implantation locale. Reconquête, c'est seulement 7% à la présidentielle. Et vous le disiez, pas d'accord avec le Rassemblement national. Il va donc falloir ici, par exemple, essayer d'arpenter ce territoire. C'est ce qu'a fait Éric Zemmour depuis sa candidature, depuis un mois. Il a élu domicile ici, chez le maire de Cogolin, et donc a fait campagne sur le terrain, des marchés, mais aussi des réunions publiques. Ici, il a fait près du double de son score national. Il a donc choisi cette circonscription, cette 4e circonscription du Var à dessein. La journée d'Éric Zemmour aujourd'hui, ça a été essentiellement la préparation du discours, un discours qu'il prononcera ici. Et regardez, ça ne s'invente pas, rue Nationale, devant un restaurant qui s'appelle Chez nous. Ça tombe bien pour un candidat nationaliste. Le message est clair. Merci Alison Tassin. Qu'est-ce qui se joue pour Éric Zemmour après sa... Je ne sais pas si on peut parler de défaite à la présidentielle, mais si le score était faible, il l'a reconnu lui-même, bien sûr. Une défaite à 7%, c'était une défaite. Oui, voilà. Oui, surtout que c'était beaucoup moins que ce qu'il espérait. Donc lui-même a reconnu une vraie déception. Ce qu'il joue, c'est sa survie. De toute évidence, ce n'est pas une élection à enjeu
pour lui, comme d'ailleurs pour le Rassemblement national, puisque ce camp-là, contrairement à la gauche, n'a pas réussi à s'unir et donc il va être probablement très fragilisé par le système. Mais c'est important de continuer à exister jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Surtout que il a un atout, Éric Zemmour, c'est qu'il a un parti jeune avec 120 000 adhérents revendiqués. Donc avec des moyens, il a quand même cranté quelque chose. Mais est-ce qu'il va réussir à l'inscrire durablement? C'est ce soir qu'on va avoir un début de réponse. Alors, parti jeune, parti vieux, parti ancien en tout cas, les Républicains. Christian Jacob est arrivé à l'instant. Scarlett, vous êtes au QG des LR qui partent avec 100 députés à l'Assemblée nationale et qui, bien évidemment, veulent réussir le plus possible ce pari. Mais c'est leur enjeu aussi d'être le plus important possible dans ce nouvel hémicycle, dans ce prochain hémicycle qui se dessinera à partir de ce soir. À 20h, évidemment, vous aurez toutes les projections. Comment ça se présente ? Écoutez, ce qui va être scruté ce soir, ce sont les scores des 457 candidats investis par le Parti des Républicains. Pour les 3/4, il s'agit de députés sortants, élus donc aux dernières élections législatives. Les Républicains, pour cette campagne, s'étaient vraiment donné un objectif, celui de réaffirmer leur indépendance vis-à-vis de la majorité présidentielle, à un moment justement où certains chez eux ont décidé de la rejoindre, à l'image de Damien Abad. Et quand aussi l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a même appelé les Républicains à discuter avec Emmanuel Macron. En tout cas, à la suite de l'annonce des résultats, nous avons vu Christian Jacob arriver tout à l'heure. Une prise de parole devrait normalement se tenir ici dans la soirée. Merci beaucoup pour ces toutes dernières précisions, Scarlett. On va vous retrouver évidemment tout au long de la soirée sur LCI. Il est pratiquement 18h30. Merci d'être avec nous. Moins d'une heure et demie avant de connaître les qualifiés pour le second tour de ces législatives. Nos 60 journalistes sont sur le terrain un peu partout en France, dans les QG, dans les permanences au plus près des candidats. Nous sommes aussi à l'Élysée, dans le QG d'Elisabeth Borne, la Première ministre, chez Stanislas Guerini, Manuel Bompard, mais aussi Adrien Quatennens, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. On va vous faire vivre tout cela en direct tout au long de la soirée. Voilà, tous les